Créteil est 5e, Valenciennes 12e. Il n'y a pourtant que 2 points d'écart entre ces deux formations. Des Cristoliens privés de Lafont, Sangaré, Dias et surtout Sacha Clémence, l'un de ses buteurs blessé pour plusieurs longues semaines. Valenciennes se déplace sans plusieurs joueurs à l'infirmerie également. Dao, Fugini, Asbag, Sigemari Diarra ou encore Roudet. Valenciennes qui espère faire un très bon début de match à l'extérieur pour poursuivre sur quelques bons résultats. Mais ce sont les Cristoliens à domicile qui se montrent les plus pressants et notamment ce ballon pour Marvin Essor. Il est taclé par Saliou6 et à la demi-heure de jeu c'est l'exclusion pour le défenseur sénégalais de Valenciennes. Les nordistes se retrouvent à 10 et s'en sortent presque miraculeusement sur cette action. Le coup de génie, c'est celui du gardien de but Damien Perkis. Arrive à sortir cette balle du cadre. Énorme opportunité pour Créteil. Les Cristoliens qui insistent, ils ont retrouvé Thierry Froger, leur entraîneur, sur le banc. Et les Franciliens continuent à se montrer dangereux. Perkis est cette fois-ci sauvé par son poteau droit. Il récupère cette balle. Créteil n'a pas de réussite. Des Cristoliens qui ne profitent pour l'instant pas de leur supériorité numérique. L'exclusion a eu lieu à la demi-heure de jeu. Le dernier quart d'heure de la première période est totalement cristolien, sauf cette frappe valenciennoise. Mais le ballon est sauvé par Yann Kerboriou à la mi-temps. 0-0 entre les deux équipes. David Lefrappeur, l'entraîneur de Valenciennes, a procédé à un changement quelques minutes après l'exclusion de 6. Moussa Niakate est rentré à la place de Nuno Dacosta. Une équipe de Valenciennes rééquilibrée qui résiste en seconde période également malgré ce tir de Jean-Michel Lesage. Nouvelle parade intéressante de Damien Perkis. Créteil est sur une victoire 3-0 à Sochaux après 2 défaites consécutives. Les Cristoliens ont repris confiance avec ce joli succès à l'extérieur. Il leur manque la victoire à domicile pour se relancer complètement après un début de saison prometteur. Mais ils n'arrivent toujours pas à marquer. Attention à cette balle pour Loris Neri qui est monté en attaque. Neri qui dribble toute la défense et qui va placer ce ballon sous la barre transversale. Superbe but de l'ancien Stéphanois à la 62e minute. C'est son premier but de la saison. Quel slalom dans la surface de réparation pour marquer ce premier but dans le match. Yann Kerboriou est fâché contre sa défense. Créteil se retrouve mené. Nouveau poteau pour les Cristoliens qui n'ont vraiment pas de réussite dans cette partie. Perkis était battu. Valenciennes qui fait mieux que résister à 10. Il y a eu ce but marqué puis cette nouvelle frappe. C'est sauvé par Kerboriou. La supériorité numérique de Créteil ne se voit pas tant que ça. Valenciennes fait une très bonne prestation à l'extérieur et résiste jusqu'au bout. Formidable performance à 10 contre 11 pendant 1 heure. Valenciennes réussit tout de même à s'imposer 1-0 sur le terrain de Créteil.